content d'être là! Hey, c'est mais pas pour ça que vrai, j'avais dit tantôt avec Jonathan. On n'a pas parti pareil, hein? Mais pour vrai, c'est hot que vous soyez restés puis que vous soyez en forme parce que c'est long, là, ces soirées-là. là, C'est les- long les puis c'est bouts, là. plate. Mais ils sont sous. Hey, puis Ils sont sous, hein? Mais il fait froid, puis la bière est pas gratis, hein? Mais pas cher. Mais toi, tu payes une tournée, je pense. C'est ça, hein? Je sais pas, on s'entend-tu là-dessus? Ah oui! Parfait. Tournée là, de la petite bière Ah, pas hey, chère, mais tournée. sur le Broadburn. Hey, de l'eau, de la glace, des biscuits soda, pis des napkins à C'est volonté, plate. tout le monde. Là, allez-y. Hey, c'est Michael! Allô? Calvin, c'est moi, là. Michael Gouin, un petit C'est gars de moi. Drummondville! Oh yeah! Oh Oh, yes. dis malade! T'as passé ta jeunesse à Ben, drum? hein? Ah ouais. On dit-tu Drummond? On dit-tu Drummondville? À Sherbrooke, c'était Sherbrooke. Mais ici, c'est Drummondville. Ouais, non, Ou ici, Drummond. on dit tout pas ce que t'as dit, là. Non, mais- On dit Drummond. Et là, t'as Ouais. vu la réaction, Ouais. enfin, un de chez nous. Oui, ben j'ai pas vu la réaction, mais... T'as pas ouais, moi, entendu, ça fait oui! Hey! Ben, je peux-tu la réentendre? Hey! Check ça, le monde capote! Ça, c'est la fierté de Drummondville! Qui Euh, d'autre dans le bottin vient de Drummondville? Louis Morissette? Louis Morissette! Oui! Ouais! T'as vu, le cri était moins Karen fort. Vanas? Karen Karen Vanas! Vanas! Oh! Elle les aime Qui toutes, c'est ça que d'autre? j'aime. Oui, Daniel Lemire. Qui? Brigitte Boisjoli. Mégane les Brouillard. Foubraques. Oui. Mégane Brouillard. Gilbert Perrault! Tout ça. Les Oui, trois les trois accords. accords. Patrick Sénécal. En voulez-vous du monde? On est à Drummond, c'est... Doris Lucier! Quoi? Non, pas tout. Mais Lord non. Worsley! Non plus. Cole Caulfield. Ken Dryden, Cole Caulfield. Hey, bienvenue. Merci. Hey, ça part en fou, là. Ça, juste vous dire, ça se peut que ça soit un moment un peu pénible parce qu'on est deux bonnes grand gueules ensemble. Là. Ça se peut que, ouais. C'est la seconde où vous trouvez qu'on parle trop vite, trop souvent, puis trop tout le temps, bien, ça reste une entrevue, on s'entend. Là. Mais, Mais c'est ça. l'important, c'est de vous Crier. inclure, pas juste parler entre nous. C'est ça. Hein, vous inclure. Non, parce que nous autres, on se connaît, on le sait. Ouais. Tu sais, là, on en Moi, j'ai déjà toujours avec- un point, ça j'ai dit tantôt Ouais. à notre chum Joe. Ouais. J'ai tout le temps un lien avec nos invités. C'est-tu parce que je suis un vieil acteur et j'ai croisé à peu près tout le monde dans le bottin? C'est peut-être C'est sûr ça. qu'il y a un petit peu de ça. Ou je suis le père de Virginie Fortin. Il y a ça aussi parce que ouais. tout le monde est en lien avec Virginie, Ouais. une nouvelle génération. Corinne, Virginie, Oui, bien toi, sûr, ouais. Léane. Oui. Et le lien, c'est toi, en fait. Toi et moi, notre lien premier. Il y a au-delà de tout ça. Hein? Hein? C'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de tout ça. Mais ta femme, ta Bon. blonde, ton épouse, la mère de ton beau Milo, c'est C'est à ce moment-là que je bois. c'est dans la famille. C'est la famille. Je vous l'ai déjà dit quand Léane est venue ici, vous vous souvenez, il y a quelques mois. Eh bien, voilà. Étais-tu fine? Ah, hey! Un film. Ah, ça a crié plus fort. Non, c'est Non, pas non, vrai. mais- Non, c'est pas vrai. C'était même pas la même intro. À chaque invité, il y a une intro différente, dépendamment de l'énergie. J'ai pris ton énergie en coulisses et j'ai fait claw, tap. On part de même en Bon, fou. parle-moi de ça. Mais qu'est-ce qui te reste de Drummond? Eh. Où t'as Drummondville en toi? Dans ton cœur, dans ton âme? Dans le corps au grand complet. Est-ce Dans que le corps au oui, grand dans ton complet. corps? Ouais, c'est pas des blagues. Puis je Est-ce dis pas que- ça pour être smart puis plaire, mais fondamentalement, mes racines sont là. Puis je me le rappelle très souvent. Ma famille est encore toute ici. Oui. Puis, puis yeah. c'est des gens très, très, très groundés, ma famille. C'est Terre à des gens terre. très, très terre à terre, très vrais. Puis je me rappelle beaucoup, souvent, très, très souvent, d'où je viens. Ouais. Puis c'est vraiment ici, puis ça me fait vraiment du bien de me le rappeler. Puis ça me fait du bien de revenir ici. Je suis comme... Tu sais, d'habitude, on va faire des entrevues. Des fois, ça peut être un peu compliqué, les talk Ouais, shows, puis tout ouais. ça. Puis là, je venais ici à ça, puis Tu j'étais venais bien chez content. vous. On va peut-être arrêter de prendre une poutre ou quelque chose, une place Joseph? préférée. C'est Où rendu est-ce- Joseph, où est-ce hein? qu'il va, C'est ça. où est-ce qu'il va aller? Moi, j'allais Monsieur Poutine dans le temps. Monsieur Poutine. Monsieur Poutine était bonne. Puis il y avait le maire dans le temps, là, que c'était comme un petit shack, Ouais, petit shack à patates. Ça, c'est vraiment Moi, bon. j'aime aller quand on joue au Ouf, théâtre attention, ici, c'est puis un on va à terrain l'hôtel chez Coco, le déjeuner. Là, Oui, Coco Royal. Coco Royal. Très bon. Mais là, on Parce que parle ma pas de fille Poutine, s'appelle là. Corinne, c'est Coco. C'est vrai. Des déjeuners de fous, publicité ici, gratis. Ouais. Mais on parle pas de Poutine, là. Non, mais Non, là, c'est ça, Poutine, c'est ça. là, mais Ta je poutine te de parlais, on Drummond, a c'est nos où? préférences ici. T'as-tu déjà mangé une poutine à Drummond? Ouais, je me souviens pas. Je mange pas beaucoup de...
Je mange pas beaucoup de poutine mexicaine. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est J'en pour ça mange que tu es en chez shape de nous. même, check-toi. Puis Ça, puis ton John Je suis Deere. végétarien en plus. Ah, c'est alors, vrai, j'ai la oublié. Moses de sauce, C'est vrai. il est végétarienne, la sauce de poutine pour rack. Ouais, je comprends. Mais je mange d'autres affaires. Anyway. Ouais. Bref, donc, tu as du Drummondville toujours en toi. Oui. Fierté. Est-ce que... Énorme. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? As-tu été influencé? Es-tu venu au théâtre ici? Est-ce que... J'ai travaillé ici. Tu as travaillé J'ai ici? travaillé ici pendant Comme quand placier? même plusieurs années, oui. All Et right. là, je sais que ça a l'air là, qu'on sorte les violons puis tout, là, mais je me souviens. Moi, je voulais faire ça dans la vie déjà à cette époque-là. Puis là, je regardais les shows. Dis-nous l'époque, parce que tu as travaillé à l'époque de Monsieur Latulippe, sûrement, Oui, peut-être? oui, je voyais parce tous les shows oui. d'été de Gilles Latulippe. Et aussi, s'il y avait du théâtre, puis s'il y avait des Oui, humoristes, parce que, puis s'il y tu sais, avait... dans les salles comme ça, je vais dire en région, les bars région, mais quand même, tu sais, il y a juste les gros théâtres à Montréal qui font ces tournées-là. Fait que, tu sais, t'as le TNM qui vient, t'as Duceppe qui vient. Ouais. Puis moi, je voyais ces shows-là. Puis, tu sais, je faisais de la comédie aussi, là, l'humour aussi. Fait que là, tu sais, je voyais les shows d'humour, je voyais les shows de théâtre, je voyais plein d'affaires. T'avais Les- quel âge, là? Vingtaine, début? Ah, 18? Ouais, même un peu avant ça. Je pense que j'avais, c'est ça, 17, Oh! 18 ans. à peu Donc, près. précoce. Je suis parti à 22 de OK. Drummond, 22, 23. Ouais, je suis arrivé à 23 à Montréal. Fait que de 17 à 22, j'ai travaillé ici à peu près. OK. C'était vraiment malade. Qu'est-ce qui t'a marqué ici? As-tu un show? Mais c'est parce que tu vas comprendre- L'espèce de show qui ouvre les yeux, là. Oh là là, Matt. Ou un comédien, je sais qu'il y a des acteurs souvent qui nous Ouais. bouleversent, là. Mais c'est drôle parce que y a deux choses. Premièrement, tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu veux faire ça dans la vie, toute cette affaire-là, c'est magique. Les coulisses, c'est magique. L'éclairage avant que le public entre, il y a quelque chose de beau là-dedans. Voir les acteurs répéter au début, puis là, ils font des espèces de vocalises bizarres avec leur voix, puis ça fait des push-ups, puis tu comprends pas trop pourquoi. Puis il y a quelque chose de beau dans tout. C'est quoi le... C'est comme un autre monde. Ouais, avant que le monde rentre. Là, t'as comme l'impression d'assister à ce qu'il y a en dessous de l'océan. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, en tout cas, il y a quelque chose que je trouvais vraiment beau. Le calme, les acteurs, les techniciens, tout le monde se prépare. Il y a vraiment quelque chose que... Puis nous, on assistait à ça parce que tu déchires les billets, puis après ça, prépares tu viens ta salle, t'asseoir. puis tout ça, Puis là, tu sais, je regardais ça. Puis là, tu vois comment les artistes... Tu sais, je me souviens, Réal Bélan, il s'est couché d'un banc. Il était couché d'un banc. Il avait besoin d'une sieste, le pauvre. Il allait se coucher. Fait que je me disais, OK, il y a aussi ça. Il y a des gens qui se préparent, puis il y en a qui pas du tout. Fait que tout ça. Là, qui mange un hamburger 5 minutes Puis, avant. puis l'autre affaire, c'est que Gilles Latulippe, tu l'as nommé, on voyait, tu sais, soir après soir après soir. Mettons, les autres shows, il était là 1 à 2 fois, mettons, puis il s'en allait. Mais Gilles Latulippe, toute la gang, il faisait, je sais pas, une cinquantaine de shows. 50, 60. C'est ça. C'était fou. Fait que là, nous, on se tapait ça soir après soir après soir après soir. Puis tu voyais toute l'espèce de... la grande liberté qu'ils ont de jouer, puis le fun qu'ils ont encore à jouer ça après tu sais, tant d'années d'expérience. Qui bougeait un peu chaud. Hein, Oui, et tous ces moments-là que le public a l'impression que c'est improvisé, Ouais. puis qu'il dérape, et pas du tout. C'est organisé. Les décrochages étaient organisés. Tout était... Puis là, tu fais la magie. Tu as l'impression d'assister justement à un show de magicien. Puis là, tu fais « Ah, mon Dieu, je comprends toutes les coulisses, je comprends toutes les tours. » Tu sais. Fait que, ouais, je dirais ça. Il y a un petit côté magique Donc, de c'est cette un époque-là. peu ça qui a fait. Parce que avant que tu travailles au théâtre, avant que tu découvres tout ça, avais-tu une perception du métier? Est-ce que tu écoutais la télé ou tu te dis ah, ça, je veux faire ça un jour? Oui, ou je veux me souviens faire de l'humour? Cher Olivier. Hey, D'ailleurs, d'un oui. show dans lequel tu étais. Je me Mon souviens Dieu. m'être dit... J'écoutais ça avec mes parents. Puis je me souviens m'être dit... Cher Olivier, c'était sur La vie d'Olivier Guimond. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas... Puis je me souviens un soir m'être dit... Wow, OK, ça, c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis aussi, chez nous, la télé prenait beaucoup de place. Mes parents écoutaient beaucoup la télé, puis là, j'y voyais rire, puis avoir du fun, puis échanger. Ouais. Hey, t'as-tu vu telle affaire? Puis je me disais, wow, quel beau moment de famille, tu sais. Puis ça créait vraiment des émotions, puis je trouvais que la vie était belle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, la vie au quotidien, des fois, elle peut être un peu... Ouais. Elle peut être un peu, je sais pas comment dire ça, mais je veux pas être deep, là, mais elle peut des fois être un peu stable ou Ouais. tu sais, monotone, disons, tu sais. Puis elle est belle, la vie. Ben, là. Des fois, elle peut, répétitive. c'est ça. routinière, mettons, c'est vrai de Ouais. ça. Puis là, quand la télé allumait, là, le monde se mettait à vivre des émotions, puis ça riait, puis ça braillait, puis ça se pointait. Puis des fois, ça argumentait. Puis là, je fais, wow, ça nous fait vivre des grosses affaires, cette affaire-là, tu sais. Puis que je me souviens l'espèce de côté magique de la télé aussi.
Puis moi, là, je me suis mis à faire de l'impro au secondaire, à la Poudrière, l'école de la Poudrière. Puis je me suis mis à faire de l'impro là, puis après ça, de l'art dramatique. Puis là, je voyais les plus vieux qui faisaient des shows. Puis c'était des gros shows. C'est une salle de 500 places à la Poudrière à peu près. Puis, tu sais, il y avait vraiment des grosses techniques avec l'éclairage, puis tout. Puis là, en tout cas, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis en impro, quand ça se passe bien, tu deviens rapidement, je sais pas comment dire ça, mais j'avais la chance, je faisais des affaires drôles, puis le monde aimait ça. Puis je suis comme devenu un peu, j'ai comme devenu un peu... l'espèce de clown. Les gens aimaient ça. Mettons, je rentrais sur la scène, puis les gens étaient contents. Puis là, mais je me souviens la première fois que j'ai vu de l'impro à la Poudrière, c'est absurde, là, mais il y a un gars, il avait pris son chandail, puis il avait passé sa main dedans, puis il avait fait comme si c'était une fleur qui poussait avec sa main. C'est vraiment niaiseux. Un grand classique. Et là, tout le monde est parti à rire, puis j'ai fait « Wow, OK, on peut faire ça avec rien, tu sais. Puis là, ça m'a donné le goût de faire ça. En tout cas, puis là, j'épargne beaucoup de détails, là, mais secondaire 1, il y avait un show qui s'appelait le spectacle artistique à la Poudrière. Puis il y avait 2 gars de ma classe qui faisaient, ils ont dit, on va faire papa puis maman de la petite vie. Puis là, ils me disaient ça dans la classe. Puis là, je sais pas, OK, super, lâchez pas les chums. Puis ils ont dit, tu devrais te prendre un personnage, puis venir avec nous autres. Puis il n'y en a pas question. Tu sais, moi, je jouais au basket, puis je faisais du sport, puis c'était vraiment pas mon affaire. Puis là, je faisais tout le temps des jokes dans la classe, bien sûr. Puis là, à un moment donné, pour faire une joke, j'ai fait pogo de la petite vie. Mais pas pour faire leur affaire, juste pour faire une joke puis faire éloigner. Ouais, en pogo. Puis là, eux, ils disent, « Hein, tu l'as! » C'était pas le cas. Je vais vous le dire tout de suite, là, je l'avais vraiment pas bien. Mais ils ont dit, « Hey, tu l'as bien, viens-t'en avec nous autres, on fait un trio, on fait la petite vie. » Puis là, c'est un spectacle où les secondaires 5 font ça, puis tout. Là. Fait que, nous autres, on est les petits niaiseux de secondaire 1. C'est genre le show de fin d'année? Ou oui, exactement. Puis les shows à la Poudrière, c'était vraiment des gros shows. C'est vraiment un gros setup pour vrai. Fait qu'il y avait du monde, ça n'avait pas de bon sens. Et je me souviens, j'ai une photo d'ailleurs de cette affaire-là. Tu sais, je ressemble pas à Pogo une seconde. Là, j'ai les cheveux rasés à la pioche. Là, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis je me souviens, je pense qu'ils ont eu pitié de nous autres là, parce qu'on était en secondaire 1. À la fin de notre sketch, toute la foule, beaucoup de parents, là, tu sais, ils se sont levés, puis ils ont applaudi, puis gros standing ovation. Puis je me souviens le feeling. Wow, OK, on vient de faire ça, puis les gens ont aimé ça. Sûrement pas. C'est sûrement pour nous encourager, mais quand même, moi, je l'ai reçu comme une tonne de briques. Fait que là, j'ai fait, wow, ça, c'est vraiment trippant. Fait que ça, plus ça, a fait que j'ai continué. Ben, méchante piqûre, t'es tombé dedans, en fait. Là. C'est pas comme si, tu sais, comme certains de nos collègues ont été avocats, puis à 24, 25 ans, sont tannés ou ils veulent pas, ils ont fini le barreau, puis ils font, j'ai une grande gueule, je vais m'inscrire d'une école de théâtre, et paf! On tombe un peu tout dedans, non? Oui. T'sais, en fait, ce métier-là, c'est un peu ça. Tu sais, je l'ai déjà fait avec vous. Moi, il y a des questions qu'on m'a posées qui m'ont fait remettre en question sur pourquoi je fais ce métier-là. C'est un petit gars de maternelle à l'école de mes enfants. Ouais. J'avais le ton un peu plus jeune que toi un peu. Et le petit gars me pose une question dans la classe. Comment tu as trouvé ton métier? Comment tu as trouvé ton travail? Question fondamentale. J'étais drogué, mon petit gars. Ben non, mais... Et là, tu fais le chemin, tu t'en vas, puis tu recules, et puis c'est peut-être la même chose pour vous autres aussi, ou vos enfants. Tu sais, et tu fais « Ah, boy! » J'observais mon père qui faisait de la menuiserie et j'étais fasciné. Ou je voyageais avec mon père parce qu'il était un voyageur de commerce. Alors, j'ai voulu chauffer un camion. Ouais. Ou moi, ça a été Bugs Bunny. Tu comprends? Tout seul. Les personnes qui me disent « Ah, tu serais peut-être un clown et ça. » Non, je regarde Bugs Bunny. Je fais, c'est tellement une personne qui fait toutes les voix. Je fais « Voyons donc. » Et j'ai essayé de faire plusieurs voix, des camions, des poupées, des toutous, mon voisin. Chose dans laquelle t'excelles beaucoup aujourd'hui. Ben, c'est mon métier, tu comprends? Pourquoi? Parce que j'ai allumé quelque part. Il y a eu comme un pow, un déclic. Ça pouvait arriver à tout le monde, ça, très tôt. Hein? C'est quoi le truc, tu penses? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on s'éveille soudainement à quelque chose? Puis nous autres, on a l'air particulier, les gens de l'Union des artistes, de on dire... l'est. On l'est, on va le dire, on l'est. De dire, notre métier, on le trouve comment? Tout métier, on le trouve comment? Toute passion, on la trouve comment? Mais, tu sais,
puis pour nous autres, ça peut être un piège total de tomber là-dedans, de tomber en amour avec ce métier-là, qui va peut-être te rapporter rien, parce que qui va dans une école, c'est 1 sur 15 qui va gagner sa vie. À peu près. Sur 10, 2. Mais je pense que c'est le rêve qui te fait carburer, pour vrai. Ouais. Je pense que même, et tu me diras, tu as vraiment beaucoup plus d'expérience que moi, là, mais tu sais, je pense que la seconde où le rêve, ou la flamme, ou s'allume, là. La magie que je parlais tantôt, là, la seconde où cette petite magie-là s'éteint, c'est plus ça. Ou, je pense. Ou tu continues, exactement, ou tu faut continues que tu l'animes, parce que je pense que c'est ce rêve-là qui nous tient. Encore à ce jour, moi, est-ce que vous avez vu que j'ai failli vraiment tomber? OK, parfait. Toi, tu l'avais vu. Hein? C'est ce rêve-là qui me tient. Hey, tape! No! Merci, parce que je vous aime. Parce que je vous ai vu essayer de m'attraper. Ça n'aurait pas marché. Je vais vous dire, ça n'aurait pas marché. Mais merci, ça, c'est de l'amour entre tabarouettes. Merci. Fait que tout ça pour dire... Oui, bien, c'est ça. Non, c'était trop deep. Là. On va bien trop deep. Non, mais c'est pas deep, c'est parce que c'est intéressant. D'où ça part, puis pourquoi tu es ici. Tu comprends? Tout ce que tu me racontes là, il y a un cheminement où là dans le présent, tu es ici en train de me parler, puis on va parler de ta carrière, puis tes rôles, tout ça, ou même pas. C'est pas... Ce qui m'intéresse, moi, c'est le chemin. Bien, je me souviens quand même d'un moment qui est très important, puis je m'en souviens, c'est comme un mantra dans ma tête. Là. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui... La phrase est drôlement formulée, mais tu vas comprendre. Non, c'était bien parti. J'ai eu la chance d'avoir des parents. C'est pareil. Mais ou si t'avais dit, j'ai des parents, la chance que j'ai d'eux, peut-être. là. Mais c'était très bien parti. Oui, non, c'est ça. Mais compléter la phrase. J'ai eu la chance d'avoir des parents que... Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents. À date, t'es bonne, Donc, on dirait que je deviens stressé. Je sais pas pourquoi. Mais des parents qui faisaient pas beaucoup d'argent et que leur métier, c'était des métiers durs. C'est-à-dire? Ben, mon père a travaillé dans une shop de batterie à Drummondville, ici, Exide, qui était Batronix jadis, qui est devenu Exide après, puis là, les Américains, tout ça. Puis ma mère était femme de chambre au Dauphin. OK. Ouais. Et je dis que c'est une chance parce que on avait souvent les conversations sur ça. Puis c'est des gens qui aimaient leur vie, ça allait bien, la vie, puis tout ça. Puis, sur les sous, tu parles? Oui, sur les sous, sur le travail. Ma mère était souvent très fatiguée. C'est des grosses heures, là, puis elle m'a déjà dit, parce que quand j'ai disais que mon rêve, c'était peut-être de faire ça dans la vie, elle m'a dit, tu sais, la seule affaire que je te dirais pas ça va être difficile, je te dirais pas fais attention, mais je vais te dire, arrange-toi pour trouver un métier que tu vas aimer toute ta vie, parce que ne pas aimer son travail, c'est longtemps. Hey, tu sais, j'ai des frissons. Elle aurait pu te dire, trouve un métier, peu importe lequel, pour que tu vives au jour le jour, pas la petite semaine et tout ça. Mais moi, j'ai des amis qui annonçaient, c'est comme un coming out, là. Je veux aller comédien. Puis j'ai des amis là, qui ont annoncé ça à leurs parents, qui n'étaient pas là-dedans pantoute, puis qui disaient non, tu vas crever de faim, toute la patente. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient... Si c'est ça qui te rend heureux, fais quelque chose que tu vas aimer. Fais quelque chose qui te rend heureux. Fait qu'ils m'ont toujours vraiment beaucoup backé là-dedans. C'est pas connaître le métier. Non. Parce non, mais je dis ça avec ironie parce que tu me poses, tu sais, moi, quand Virginie, à 12 ans, tu sais, ou à 10 ans, faisait des bye-bye avec ma caméra, puis avec ses amis, puis je voyais bien où est-ce qu'elle s'en allait. Puis je faisais non. C'était pas que ça a été dur, j'ai été chanceux, j'ai fait ma chance, puis on ne reviendra pas là-dessus. On se grouille le cul, puis on fait le métier qu'on a choisi, puis si on n'est pas capable, on en fait un autre, puis bon. Mais et là, je voulais pas qu'elle soit déçue, tu comprends? Puis je voulais pas qu'elle... Parce que ce qu'on voit, nous autres, ce qu'on constate, on disait tantôt, le ratio est dur. Quand on fait une école de théâtre, il y en a 2 qui vont payer bien leur hypothèque. Hein? 2 étudiants de cette école-là qui vont peut-être réussir. Puis tu sais, il y a des écoles où... Oui, puis en fait, moi, ce que j'explique souvent, c'est que c'est pas pire que ça, mais c'est que c'est plus... c'est encore plus complexe que ça dans ma conception, parce que juste dire qu'il y a 2 personnes qui vont payer leur loyer, je trouve ça raide. Mais je trouve ça encore plus compliqué, puis c'est ça, moi, qui me ferait peur si mon enfant me disait « je veux faire ça dans la vie », c'est que, par exemple, rentrer dans une école de théâtre pour devenir comédien, il y a 600-700 personnes qui se présentent, puis ils en prennent 10, déjà. T'es comme dans une grosse compétition en commençant. T'es pris, yes. 4 ans.
compétition parce que tu le sais que de ces 10-là, il y en a peut-être 2 qui vont les être... compétitions internes, exact. tu joues, puis Fait que compétition, mais c'est tes amis pareil, mais compétition. Puis là, tu essaies de finir ce 4 ans-là dans les peut-être plus appréciés si possible, là, de faire les bonnes affaires. Puis là, tu travailles pendant 4 ans à essayer... Et là, on se plaint pour rien, on se plaint pas. Hein. Juste vous dire, il y a des métiers vraiment plus tough beaucoup que de ça, remises en question. C'est Moi, juste je travaillais. C'est juste que ça crée de l'anxiété. C'est juste ça. C'est que là, tu es là, puis là, tu sors, mettons là, que tu sors dans les appréciés de ta classe. Là, tu tombes dans l'océan de ce métier-là, là, du monde talentueux. Il y en a au pied carré. Puis là, les auditions, puis là, tu as 75 personnes pour un rôle que là, ils te demandent de venir le faire. Puis là, il faut que tu te battes. C'est juste ça. C'est le sans arrêt, cette affaire-là. Puis avec le temps, ça use, puis tu peux te poser des questions, puis même quand tu es privilégié, même quand tu es choisi, tu te demandes. Fait que c'est juste c'est angoissant. Fait que je comprends le feeling du père qui fait tu t'en surtout vas que là-dedans, le père qui a vu beaucoup, tu comprends, venir et qui a entendu qui a vu ces propos-là, puis qui a été avec du monde hot, puis beaucoup de monde qui existait à une époque, puis qui n'existe plus là. Là. Je dis pas parce qu'ils sont disparus, c'est parce qu'il n'y avait pas assez trop de fourchettes dans la tarte, je dirais. Tu comprends? C'est ce que tu Et d'autres qui gagnaient décris. vraiment bien leur vie puis qu'on voyait jamais. Tu es un bon exemple. Là. Les voix que tu as faites dans ta vie, mon gars, là, les gens, ils n'ont aucune idée à quel point tu as fait 50% des voix du Québec. Il y a des gens qui nous disent « Ah, on ne voit plus tout ça. » Non, je suis correct, je travaille, inquiétez-vous pas. Ce métier-là, si je donne l'image, c'est des fois, hop, on nous voit dans les airs voler, puis ça. Et d'autres fois, on est en dessous, on est dans, on fait de la plongée sous-marine, on est actif quand même, on n'est pas vu nécessairement. Ça, c'est un bon exemple. T'sais, les gens qui font de la voix, puis surtout à ton niveau, à toi, les gens qui font de la voix, les autres sont crampés, là, parce que c'est des beaux sous quand même. Puis c'est, tu me diras si je me trompe, mais il y a quelque chose de très, très réconfortant dans l'idée que t'es pas dans l'image, t'es pas dans « j'espère qu'ils vont me trouver, je sais pas quoi. » J'ai-tu trop vieilli? C'est ça, tout ça. J'ai-tu l'air bon? Je suis encore à la hauteur? Est-ce que je joue trop gros? Aussi, tout ça. Non, tu te présentes devant un micro et barbe pas faite, le dessous de bras pas rasé. Et puis, il n'y a pas de pression parce qu'on a, on a de encore là, il faut avoir l'expertise que tu fais des voix. On a de l'expérience, mais nous, ça nous a sauvés, les acteurs. Je vais juste donner une information, c'est la COVID. Ceux qui faisaient de la voix, du doublage, on rentre en studio tout seul, derrière la vitre, il y a le technicien, on était tellement protégés. Alors, cette industrie-là n'a pas arrêté. Et j'ai été tellement, tellement privilégié. J'avais pensé à ça. On pense, quand tu te vas dans une école de théâtre, et que les gens autour de toi te disent exactement ce que tu as décrit, les angoisses, les auditions, est-ce que ça va être toi, est-ce que tu vas être choisi, tu vas peut-être être déçu des fois, on va peut-être t'offrir quelque chose et 6 mois après, c'est plus toi, et tout ça, des grandes déceptions, on préfère des soirs, des nuits à parler de gens. En fait, c'est que les grandes joies et les grandes déceptions se côtoient souvent. C'est un grand, c'est vraiment... C'est des montagnes russes. J'ai vu une entrevue il n'y a pas longtemps d'un acteur américain, c'était une espèce de table ronde d'acteurs qui se parlaient, puis il y avait quelqu'un qui avait dit à sa psy, je suis tanné de vivre des gros up puis des gros downs, j'aimerais ça être juste au milieu. Puis elle a dit, mais tu sais, ce que tu me décris, là, le milieu, là, c'est une ligne continue. Hein. C'est la mort. C'est la mort. C'est pas ça que tu veux, finalement. Tu veux que... Tu as envie que ta vie soit quand même... Il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que je veux pas que ça soit juste déprimant de « c'est compliqué comme métier ». Il y a quelque chose de beau dans... On se sent vivant en tabarouette. En tout cas, moi, il y a quelque chose que... Confronté, vivant, en mission tout le temps. Et à un moment donné, tu t'habitues à ça. Moi, j'aime beaucoup les pressions de première ou d'audition, ou si toi, c'est pas toi, tout ça. Il faut prendre une distance par rapport à ça, puis avoir l'ego dans le coffre à gants de ta voiture, le plus souvent, ou dans le congélateur. Et te dire, regardez, je suis dans ce métier-là. C'est ce que j'ai dit à Virginie et aux filles. Il faut que tu sois le meilleur de toi-même. Devant plein de monde qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pas toi qui vas choisir. Et à moi, il y a une affaire que je me rappelle aussi, puis ça, c'est dans les bonnes passes où tu es capable d'avoir du recul puis de dire « c'est le fun, cette vie-là, quand même si c'est compliqué. » Je reviens à mon affaire de ma famille. Souvent,
Puis encore une fois, je vous le jure que je dis pas ça pour être racoleur puis être touchant, mais souvent, je regarde, mettons, ma maison, je regarde mes affaires, je fais, j'ai payé ça avec des bonhommes. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a vraiment quelque chose de... Mais j'ai fait 4 ans de l'École nationale pour préparer ces bonhommes. Ah oui, puis je ne savais pas que je ferais. Oui, puis je broille aux 2 jours là, à me demander si ça va bien aller. Ma vie, là, on s'entend, mais quand même, il y a quelque chose de beau dans... Puis il y avait un collègue à moi, un jeune humoriste, il n'y a pas longtemps, qui se demandait sa carrière puis tout ça. Puis je fais, ben, t'as une voiture en ce moment, t'es venu en voiture, ouais. Mais ça, tu payes ça avec des blagues. Ouais. C'est quand même fou la chance que t'as de payer ça avec des blagues. Même il y a du monde. Ma mère l'avait. C'est même pas une figure de style. Elle avait du caca sur le mur pendant les tournois de hockey parce que les gars, ils faisaient des jokes. Ma mère faisait ça pour 19 000 $. Elle travaille tellement plus fort que moi qui fais des petits bonhommes. Fait qu'il y a quelque chose des fois aussi que dans mes moments tough, on se fait souvent dire non parce que c'est ça la gig. Là, sur les 75, il y en a un. Il y en a 74 qui se font dire non, mine de rien. C'est écrit dans le livre d'instruction qu'on ne nous donne pas en sortant de l'école. C'est exactement ça. Puis on est quand même dans les chanceux qui se font dire oui plus souvent qu'à leur tour. Mais tout ça pour dire que dans les moments tough, j'essaye de me rappeler ça. C'est ça que je dirais. C'est beau de trop penser. intense. Êtes-vous tout en train de Non, mourir? mais... Non? On est allé loin, excusez. En fait, le but des plans rapprochés, c'est un peu ça, c'est de zoomer in dans ta tête par rapport à ton métier et tout ça. On pourrait parler de médecin, on pourrait parler de cordonnier, on pourrait parler... Mais on ne saurait pas quoi dire. On ne saurait pas quoi dire. Et c'est le but de cette affaire-là, puis de connaître les gens qu'on aime, qu'on regarde à la télé, qu'on voit dans la petite boîte, mais on aimerait ça. Et faire, hey, Michael, comment ça va chez vous? Qu'est-ce que tu manges, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux-tu des pieds? Qu'est-ce que, tu sais... Dans quoi t'es pas bon, ou où est-ce que c'est parti ton affaire, puis d'où tu viens. On le lit, on le lit dans les papiers, mais ou une entrevue de 7 minutes où t'as parlé de ton show, puis là, t'as oublié de parler de... Puis tu sais, être honnête, ça, c'est une bonne affaire à se dire. Ce genre d'entrevue-là qu'on fait en ce moment, pour ma part, en tout cas, je suis bien plus vrai. Je suis bien plus la personne que je suis fondamentalement. Qu'est-ce qu'on s'est dit tantôt? Que si c'est ça. C'est-tu Joe qui a dit ça? Ben non, je l'ai amené sur ce... C'est drôle que tu ailles là, parce qu'on prend le temps, puis les gens sont ici pour ça. Ils viennent pas voir une performance d'un personnage ou tout ça. Mais on se met souvent dans ces setups-là. Ben puis on se fait mettre dans ces setups-là. Les talk shows nous disent... Quand on est un peu comique, mettons, quand on est capable de faire des blagues dans la vie, souvent, la régie ou les producteurs viennent te voir à part puis ils disent, tu sais, là, ce soir, c'est, mettons, telle personne puis telle personne, tu vas au moins là-dedans. Fait que toi, si tu peux faire des blagues pour dynamiser. Tu peux nous tu sais, raconte-nous des anecdotes drôles. Ça, ou, tu sais, punch ou des affaires comme ça. Fait que des fois, on se met un peu dans des états, OK, je suis en spectacle, alors que la vérité, c'est que ce qui est le fun, ce que moi j'aime, c'est bien plus ça. Puis je sais pas si on vous ennuie, mais en tout cas, moi, je suis fondamentalement moi-même en ce moment. On en a fait plusieurs ensemble, la gang, et jamais on s'ennuie. Et pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a choisi. Puis c'est drôle, parce que je disais à Jonathan... Il vous a pas laissé le temps de répondre, on va se le dire, ça. Puis on s'ennuie pas, parce que vous tripez, tu tripes. Mais non, mais... Tournez, Bernard, d'ailleurs, on le rappelle. Si moi, j'ai du plaisir ici, je suis venu avoir du plaisir ici, avec du monde que j'aime, en temps normal, ça se communique, ça rejaillit, Et si vous revenez, tout ça, alors je vous connais... C'est le fun pour nous autres aussi de Puis tu sais, on se permet toutes sortes de tons, puis on est allé à toutes sortes de places, puis on a braillé, on n'a pas été bien, on a été... Ou on s'est peut-être emmerdé, comme des fois d'un téléroman, comme dans la vraie vie. Tu sais, il faut prendre le temps. C'est pour ça on pourrait prendre 1h30, mon beau garçon, puis on pourrait aller ailleurs, et il y aurait des bouts... Guylaine a-tu pleuré? Hein, Guilou? Guylaine a-tu pleuré? Je l'ai forcé un peu. Elle est bonne. Guilou a été formidable. Tout le monde est vrai, et... Ça, je disais, tu sais, ta perception par rapport à l'image que tu projettes et qui tu es, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que tu essayes d'être le Michael que tu es chez vous? Je suis tellement dans cette phase-là en ce moment. Moi, je te connais, puis je le sais. Comme quand il me pose la question, c'est-tu un vrai bon ou un vrai fin ou pas un vrai fin? C'est drôle parce que je me suis souvent fait demander ça, puis je me disais, mais quel genre d'individu vous avez rencontré? T'es-tu fin de même dans la vie? Tabarouette, ou mettons, on me rencontre dans la vie, et mon Dieu, t'es donc bien fin. Mais qui t'a rencontré dans la vie pour... Tu sais, je veux dire, il doit y avoir des solides pas pires mardes. Mais moi, je considère que tout le monde est fin à la base. Tout le monde est... Et si on va... C'est pas vrai. Soyons honnêtes. Bon. Hey, Bernard, soyons honnêtes. Non, mais fin... Ce métier-là est bourré de... Non, mais je parle de l'humain... On va nommer des noms. Non, mais
Je te parle de l'humain en général. Ouais. Est bon au départ et fin, mais là, effectivement, si on oui. va dans notre métier, il y a du faux vrai, Ouais. des vrais, des vrais jouets, qui... Tout ça. Et à un moment donné, on se fait rattraper. Tu sais, il y a du monde, à un moment donné, tu fais, ben, regarde, on l'a vu ton masque. Et c'est vrai de ça, mais il y a beaucoup d'acteurs d'expérience, toi Ouais. d'ailleurs, qui disent cette phrase-là. Puis moi, ça me réconforte beaucoup dans mon petit cœur de gars qui pense qu'il est gentil puis qui voit quand même des gens piler sa tête des autres pour, Oui, se, ben pour oui. se remonter. Chien sale. Puis, ouais, c'est ça. Puis, Ben non, il y en a partout. Il y en a plus qu'on pense. Ben oui. C'est épouvantable. Puis, mais Minorité. les acteurs d'expérience, les artistes d'expérience me disent vraiment beaucoup, hey, reste là, reste toi-même. Ouais. Tout ça va passer à un moment donné. Là. Oui. Toutes ces affaires-là de feu d'artifice. L'objectif de ce métier-là, c'est de durer. Puis on a vu passer du talentueux méchant, du talentueux méprisant, du talentueux avec un ego, tout ça. Reste là, reste à la bonne place. Ça va finir par payer sur le long terme. tu sais. Oui, tout à fait. Mais c'est dur, au day-to-day, c'est dur parce que tu vois des gens réussir puis tu fais, mais il est tellement pas fin. C'était épouvantable. Des fois, on connaît des affaires sur certains individus, puis tu lis quelque chose là-dessus, tu fais, oh mon Dieu. Tout Mais ça. bon, ça, tu sais, la société est ainsi Oui, faite. oui, là, oui, tu sais. oui, complètement. Qui n'a pas un masque, un demi-masque, un quart de masque, une paire de lunettes? Ouais. Tu sais, regardez Trump, c'est une bonne personne, dans le fond. Il joue un Hey, non, c'est mais tellement trop. sa petite fille l'a dit en entrevue. Il est so nice, il vient me voir, il me parle et tout ça. Il me C'est donne tellement trop de 500 bonheur pour piastres faire que ces j'aille jokes-là. m'acheter des souliers. Ah. Non, mais j'y ai été vers l'exagération Mais, mon totale. Dieu, là, t'es tu allé comprends? raide, je trouve. Je t'offrais pas à veiller, moi, les caleurs, là, bon. Je le fais réagir un petit peu, Simonac. là. J'avais Mais, promis de pas en parler. Mais oui, non, merci, on parle pas de On lui. parle tellement pas je de vais politique, non, mais brailler. de masque, de qui on est réellement, qui on Mais veut être. à ta question... Perception par rapport à toi. Oui, c'est quoi ton... C'est exactement là-dedans que je suis en ce moment même, parce que, tu sais, Toi, je l'ai deviné. ça fait 12 ans, 14 ans que je fais ce métier-là. Je suis sorti de l'école en 2010, fait que 15 ans. 15 ans. Puis, veux pas, tu te cherches, tu as des étapes, là, tu sais. Ah, OK, c'est ça le métier. Ah, OK. Oh, OK, là, non, ça, bref. Et là, je suis à une étape où je fais, OK, là, j'ai beaucoup été ce qu'on m'a demandé d'être, dans le sens où j'étais moi-même quand même, là. Ouais. Mais veux pas ces demandes-là de faudrait que tu sois drôle, faudrait que tu ci, faudrait que tu ça. Je suis vraiment pas encore capable de faire fi de ça. Mais j'essaye de plus en plus de m'écouter puis d'essayer d'être authentique dans cette affaire-là, le plus possible. Puis c'est dur parce que tu veux pas te mettre à jouer quelqu'un que t'es pas. Mais tu es quand même tu te fais expliquer que tu es quand même dans un setup de spectacle. Un talk show où les gens n'ont pas l'air de s'amuser, c'est plate à écouter. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on se met tout un peu en mode craqué, raide. Tu sais, Marc est un bon exemple, là, tu sais, Marc Labrèche. Tu sais, dans la vie, là, il est mollo, là, Marc, là. Tu sais, c'est juste qu'il est... Marc, dans la vie, il est ordinaire, là. Oui, c'est ça, il est plate. Non. On parlait de monde toxique tout à l'heure, là. Marc Labrèche, c'est un non, mais- tabarnak. Non, c'est pas vrai. Tu sais, c'est un bon copain. On fera pas Ouais. de name dropping, comme ils disent, mais dans la vraie vie, il est super ordinaire. là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, est où la Imagine ligne pression, de... ouais. Et où la ligne de faut quand même que je fasse ma job, faut quand même que ça soit le fun à écouter puis tout ça, puis où c'est que je suis fondamentalement moi-même là-dedans. Mais ça, Je suis ça en se train de- travaille. Professionnellement, pour avoir l'air comique, bien, de beaux propos et tout ça, tu as des recherchistes, tu te prépares, tu prépares tes jokes et tu as le talent dont on a parlé tantôt avec Jonathan, de Marc. C'est incontournable. Tu sais. Il y en a beaucoup aussi qui ont du talent différent, mais Marc, c'est comme boum, tu sais, ça sort de partout. Es-tu Fan? Non. pas C'est pas vrai. non, mais c'est ton beau-père. Ouais. Et ton très, 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 très bon ami. Bon, Moses Fait qu'on de peut bon en chum. dire de la cochonnerie. Oui, On peut y aller, là. On peut y aller en mais tabarouette. tu sais, c'est ton. Est-ce que quand tu es assis et tu écoutes une game de hockey avec lui, as-tu l'espèce de petite pression, on parle pour jaser, là, de faut que je sois intéressant avec Marc, faut que je fasse comment non. plate. Moi, c'est Ah, ça que ben j'aime de oui, Marc. puis- On va parler de nos petits-enfants. Ah, ouais. Puis, Puis tu sais, de peut-être nos au début... oignons sur les orteils. Ouais. Puis, Mais il est plus plate.
c'est lui aussi qui... On est en train de se faire une solide réputation. Il arrive à son prochain show, personne rit. Ouais, T'es plat. ouais, t'es plat. Non. Il est fun, il est drôle, c'est un épais, il est bizarre. Oh oui, c'est un épais. Non, c'est ça. Dans on la vie, il l'aime. va lâcher toutes sortes d'épaisseries, mais Oui. quand Mettons que tu allumes la Switch Marc Foufou. Là. Oui, Foufou, oui. Ben, toi aussi, d'ailleurs. Là. Oui, Je me totalement. souviendrai, d'ailleurs, là, on déborde, là, mais quand t'as embarré Suzanne dans la maison, ça m'a fait rire. Oui. Sa femme s'appelle Suzanne, puis à un moment donné, Suzanne, elle voulait s'en aller. Puis Bernard est un peu sur le party. Puis il a dit, parfait, on s'en va. Puis là, il dit, viens à mon amour. Puis là, il l'a sorti. Puis il a fermé la porte. J'ai barré la porte, je suis resté Bon, dans le la party maison peut pour le commencer. party. Ah, ça m'a fait Bye-bye, va-t'en. Ah, ça m'a fait rire. Je voulais juste te le dire. Non, en tout cas, bref, ça, c'est des insides et tout ça. Ouais. Mais pourquoi on parlait de... Ben, tu sais, là, vous trempez dedans. Tu vis... Ah, tu sais, ça peut être intéressant. Vivre ce que je ne vis pas, moi. Vivre avec une comédienne. Parce que les deux, vous roulez pas à peu près. Ouais. Des fois, peut-être qu'un roule plus que l'autre ou tout ça, puis je veux pas me mêler de vos différences de carrière et tout ça. Les deux, dans ma perception, vous roulez solide. Est-ce que vous parlez du métier beaucoup sur l'oreiller, au souper ou tout ça? Vous avez d'autres choses à faire? Il y a quand même Milo. Pas tant que ça. Je te dirais pas tant que ça. On Mais- fait pas grand-chose. Vous êtes plate comme Marc devant... Mais c'est ça, C'est vrai, sa pizza Marc est sèche. souvent de nous deux. Non. Non, on en parle énormément. On en parle énormément parce que... Ça vous habite. elle a trouvé ça drôle. Qu'est-ce qu'elle trouve drôle? Parce que hein? je pense qu'elle a imaginé Marc en Ah nous oui, deux, ça entre l'a vous fait deux. rire. Ils sont en train de parler, ils veulent s'embrasser. Puis Marc Oui. arrive, avec sa Yolande. Non, quand même. On Ouais. va lâcher Marc. là. Ouais, on va Marc le qui, je me souviens même plus. Mais non, mais c'est dit, vous en parlez beaucoup. Ben Parce oui, que parce vous que êtes, ça vous êtes prend investi. tellement de place. Ça I know, prend tellement I know. de place. Puis, Ouais. puis on peut se comprendre là-dedans. On peut vraiment OK. comprendre qu'est-ce que l'autre vit. Puis aussi, être très honnête, là, c'est un des affaires les plus difficiles qu'on a à vivre depuis que l'enfant est né. C'est le casse-tête de cet horaire-là qui est compliqué puis qui n'a pas de sens. Puis que, tu sais, on rêve du 9 à 5 vraiment souvent, dans le sens où ça serait tellement simple de juste l'amener à la garderie. Ouais. Aller travailler. Ben, c'est pas simple. Ah, là. je sais. Absolument pas simple. Je suis pas en train de. Mais c'est un casse-tête qu'on trouve compliqué. De voir, OK, fait que là, elle, là, ce soir-là, comme là, elle est en tournée pendant 5 jours. Là, elle est partie en tournée. Fait que là, moi, faut que je gère. La pièce Cocoum, d'ailleurs, que vous Ouais. devez voir, il va peut-être venir ici. Oui, d'ailleurs. oui, ils viennent ici, Alors, en Cocoum, février, venez voir ça. Puis, fait que là, c'est ça. Là, elle est partie. Fait que là, un 5 jours où elle n'est pas là. C'est quoi la gestion? C'est toi? Ben, qui c'est ça, c'est deviens que le là, gestionnaire? tu le vois venir d'avance, on se le dit d'avance. On Ouais. dit telle date, tu vas être barres parti tes pendant dates 5 sur jours. dans la Fait que ginge. moi, si je peux m'éviter de travailler... Ah, mon Dieu. Bon, j'ai dit oui à ça ici à soir. Mais, non, mais si on peut s'éviter, on essaie de dire oui puis non en conséquence de l'autre plus qu'avant. Avant, on était les deux dans le tapis puis on se voyait qu'on se voyait puis c'était ça la vie. Tu sais. C'est juste que là... Ben, c'est parce qu'il faut que tu attrapes ce qui passe dans ce métier-là. C'est ça, la réalité. C'est pas parce Ouais. qu'on veut pas prendre soin de nos enfants. Non. Je voulais juste Ouais. relativiser Non, les mais c'est choses. qu'avant que l'enfant naisse, on était, tu sais, on va être dans le jus, on se verra pas beaucoup de ce temps-ci, Ouais. mais après ça, crème, on prendra un petit temps off. Ben, vous comprenez, parce que vous êtes deux pigistes, puis tu c'est fais ça. go, on y va sur ces C'est projets-là. ça, Mais après, c'est ça. quand le trait d'union rentre, Ouais. another game. C'est ça. Fait que je dirais que c'est ça le plus compliqué. Mais on en parle beaucoup du métier. Puis c'est positif parce qu'on se comprend, puis on comprend les joies et les peines de l'autre. Puis on peut s'aider là-dedans. Puis d'un autre côté, ça reste un petit calvaire quand même de gérer. Non, mais de c'est. gérer. Dis-le, faut le Je me dire. suis mis à stresser. Là. Ça chauffe dans mon oesophage. Non. L'arrivée des enfants, peu importe que tu travailles de 9 à 5, tu travailles Eh pas, que boy, tu sois ouais. chômage, que tu sois riche, Eh que boy, tu sois pauvre. Là, ça change, ça flippe ta vie. Là, Ouais. tu sais. Les gens disent comment je me réinventerais, comment je pourrais trouver une nouvelle façon. Fais un enfant, tu vas voir que là, tu peux pas revenir après. Ouais. Tu peux pas faire ah non. Je vais le rapporter, je n'ai acheté 2 chez Ouais. Costco, je vais en rapporter un parce que ça marche pas de même, tu sais, ou leur rentrée. Ça nous marche tente. pas, C'est ça mais l'affaire. Ça essayez. nous tente une couple de fois Ouais. quand même de Oui. faire ça. Moi, le deuxième, j'ai fait non! Ça, c'est Corinne. Non, c'est Virginie. C'était Virginie, Ah, le je vois deuxième, le dire. l'enfant. Ah, ouais. Mais tu vois ce que ça a donné? Je sais bien. C'est bon, la compétition en plus dans le métier. Non, mais on s'entend-tu que. Et
on chialera pas, mais c'est pas facile, deux pigistes par an. Là, c'est tough. C'est comme 2 personnes qui travaillent full-time avec des enfants. Je pense que chaque job a son... On pourrait parler avec tout le monde ensemble, puis tout le monde dit « Ah, moi, dans ma job, c'est ça qui est tough. Nous, dans notre affaire, je pense que c'est... Ben, l'affaire qu'on a parlé tantôt, puis ça, l'anxiété que ça peut amener, puis c'est pas stable. C'est pas stable, c'est compliqué, puis c'est une autre façon de vivre. Moi, les premières années, quand je suis sorti de l'école, là, je trouvais ça vraiment difficile, un mercredi après-midi, d'avoir une journée off. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouvais ça bizarre d'être le seul au restaurant mercredi après-midi. Tout le monde a de quoi à faire. Tous tes chums travaillent. Oui, exactement. Puis là, t'es là, toi, puis il fait beau. Ouais. Plate, vas-tu écouter As the World Turn ou je sais pas quoi, Let's Make a Deal ou une émission plate. Tout ça. Je vais lire de la poésie. Oui. Puis là, ça travaille dans ta tête. Tu fais non, j'aimerais ça que le téléphone... Oh, le téléphone sonne! Oui, allô, c'est Hydro-Québec. Vous devez 175 $. Shit. Ça aurait été le fun que ce soit une agence de pub faire une voix pour Hydro-Québec pour les 5 prochaines années. Mais tu sais, l'horaire, la façon de gérer l'argent aussi, que c'est pas chaque semaine. Fait que tu sais, il faut que tu penses en avance. J'ai de l'argent, je suis correct pour 2 mois. Puis là, 2 mois, il se passe rien. Oh boy, 48e jour. Tu sais, ce que j'explique souvent aux gens, ça vous intéresse-tu? Non, pas en tout. Là, on est parti, mais c'est peut-être un peu too much. Mais c'est que je l'explique souvent parce que c'est vraiment quelque chose que les gens ne savent pas puis qu'on n'explique pas. Puis, mettons, je suis allé donner une conférence à la Poudrière, justement, à l'école où j'étais allé au secondaire. Puis c'est une des premières affaires que je dis parce que on dit toujours aux enfants, aux ados, c'est un métier qui n'est pas payant. Mais attends une minute. Ça peut l'être. Tu comprends? Oui, c'est ça. Puis je veux pas mettre ça de côté. Parce qu'on dirait qu'on a comme mis une espèce d'étampe sur les gens qui font, je sais pas, là, les acteurs qui font pas d'argent. Mais tu peux en faire. C'est juste que c'est compliqué parce que... Là, mettons, on parle pour quelqu'un de l'acteur moyen, là, mettons. C'est que tu fais un projet... Puis il y a je sais pas comment dire ça, mais il y a un gros morceau d'argent qui rentre sur lequel tu peux vivre un bout s'il n'y a pas d'autres affaires qui rentrent. S'il y a plein d'affaires qui rentrent, c'est le fun parce que ça s'accumule, puis là, tu as de plus en plus un gros coussin. Mais ta vision de ton année financière, elle peut se régler en janvier comme elle peut se régler en octobre, là, tu sais. Fait qu'il y a cette affaire-là que j'explique souvent parce que... Ça, c'est ceux qui travaillent. Oui, mais c'est ça. On est 15 000 dans le bottin de l'Union. C'est la problématique de 2 000 personnes sur 15 000 dans le bottin de l'Union des artistes qui se disent je vais travailler peut-être 2 fois par mois pendant 12 mois, 4 ou 2 ou 4. Mais par rapport à mon affaire de on est mercredi, puis j'ai du temps libre, puis c'est pas normal, mais c'est un peu ça. C'est que, tu sais, tu peux être dans le jus février, mars, avril, puis rien faire pendant 4 mois, tu sais. Puis tu vis sur l'argent que tu as fait, tu sais. Ton horaire est compliqué. Et tu as l'option, si tu sais que tu ne travailleras pas pendant 3 mois, en fait, tu ne sais pas que tu ne travailleras pas pendant 3 mois. C'est au bout de 3 mois que tu te rends compte que tu ne travailles pas. C'est ça encore qui est le pire. Donc, chaque jour pendant ces 3 mois-là, tu espères de l'appel ou tu espères que c'est pas fini. T'espères que ça ne s'arrêtera pas là. Parce que, je vais te faire une comparaison. Rentrer dans l'union, une union, on est syndiqué, l'union des artistes, ça ne nous assure pas d'être un artiste. Rentrer dans l'union des plombiers, il faut que tu sois déjà plombier et tu es à peu près sûr en 2025 que tu risques de travailler. L'union des électriciens, l'union des avocats, l'union des médecins, j'appelle ça l'union d'eux, mais l'union des artistes, c'est pour ça qu'on se plaint, là, qu'on braille notre vie, puis que c'est déprimant. Tout à fait. Non, mais c'est pas vrai, mais qu'on vous donne l'heure juste par rapport à ça. C'est comme ceux qui sont à contrat, qui sont engagés pour des compagnies à contrat. Il y a toujours plein de compagnies qui peuvent les engager dans leur lignée, eux autres. Je suis allé tourner un film à Havre-Saint-Pierre juste avant Natashquan. Puis les gars avec qui je tournais là-bas étaient à la construction.
Puis eux, ils travaillent 6 mois par année. Puis le reste de l'année, ils vivent sur leurs 6 mois de salaire. Tu comprends? Fait que c'est vraiment juste des façons différentes de conceptualiser. C'est juste que ça m'a pris un bon, je sais pas, un bon 3-4 ans avant de comprendre cette affaire-là puis d'être moins mêlé dans... Là, mon cerveau, il est rendu barré de même, tu sais. C'est-à-dire que tu as trouvé ta méthode là-dedans. Mais dans le sens qu'on est rendu habitué de gérer ça comme ça. Sûrement que si je tombais dans une autre méthode, je serais mélangé. Mais là, ça fait comme un bout de temps qu'on gère ça de cette façon-là. Tu sais. Fait qu'on dirait qu'on est comme habitué là-dedans. Mais ça reste... Puis tu sais, on se parlerait dans 6 mois, Ouais. puis tu n'aurais rien foutu dans 6 mois, qu'on n'aurait pas la même conversation. Hein? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on se dirait. Ouais. Je dirais, j'ai pris le temps de vivre, j'ai écrit des affaires. Tu veux-tu un autre puff? Oui, tout ça. je pense à écrire un roman, ou je me suis fait une conférence, Ouais. ou tout ça. Et là, tu comprends, tu essayes de combler. On a tous passé par là. Hein? Complètement. Moi, j'étais chanceux, touche du bois et tout ça. Il y a eu des petits moments où... Je pense que tu as plus de chance ici. Mais non, mais il y a du bois en dessous ici. C'est Ouais, Ikea, pèse fort. ça, c'est de la Burn. poudre de bois. Pèse fort parce que je suis pas sûr. Ouais, ouais, ça c'est ici, du ça métal. venait, je peux pas croire. Ça, c'est capé, Voyons, ça. ouais, y avez-vous du bois, quelqu'un? Mais, ouais. Mais ça fait Mais- partie des highs et des downs qu'on parle, tu sais. C'est ça. Bon, parlons. Et je suis passé par la même charnière avec Jonathan. Tu as un rôle, par contre, là, qui est un rôle que tu n'attendais pas. Peut-être que tu espérais jeune puis que tu y rêvais. J'ai hâte C'est- de- Tu sais, c'est quoi? Non. Je l'ai, ce rôle-là, moi. C'est papa. Ah! J'avais pas pensé. En fait, ben t'avais oui, pas c'est pensé, vrai. t'avais oublié, il est dans le C'est char, vrai, hein? tu fais Tu ça. l'as laissé dans le char, c'est ça? Il fait ça temps plein, moi. Il l'a Chris, le ben chat, oui. il laisse la fenêtre ouverte avec du Ah, chauffage. ouais, ouais. Non, mais... Là, il est où, là? Non, mais, oui. Mais Ouais. il est où? Qui c'est qui s'en occupe? Là? C'est Orient. C'est Orient. Ouais. Orient, qui est le frère de Léane. C'est mon, ton deuxième Orient. garçon. Ton Orient. Il est allé fendre du bois chez vous, finalement? Non, il n'est pas allé. Ah, non. Orient, il vient m'aider, mais là, il est trop bouqué, il est trop occupé, puis il est trop vieux. Je t'ai puis, répondu à la même affaire. Tu t'es-tu fait abandonner par ben du monde? Non, j'en ai des vrais Ouais. chums OK. qui viennent. Ouais. Super. Oui. Ça se termine Ouais. là-dessus. Il y a des chums... il y a des chums qui disent qu'ils vont venir, puis il y en a d'autres qui se présentent à l'heure. Moi, j'ai pas Moi, dit c'est bon ça que je leur venir. écris. Non, mais toi, J'ai t'es jamais invité. aimé ça. Toi, t'es Ah, moi, je t'ai invité invité, dans le parfait. sens... Ok, Non, parfait. mais j'aime Ouais. ça qu'ils viennent chez nous, puis aller voir les enfants, puis que tu viennes... Mais pas nécessairement juste pour venir faire du Non, non. bois. Mais j'en ai de besoin, puis j'ai mal à l'épaule. Non, mais rôle de papa, quand Ouais. même. Ça, là, ça tourne. Mais capotes-tu? Je capote. Parce que moi mes enfants... Ouais. j'ai- On là, a mes déjà eu cette petits-enfants, conversation-là depuis moi, là, tu sais. je veux dire, je suis extraterrestre. Ouais. Je savais pas que je pouvais aimer comme Ah, ça. c'est fou. Et encore, Ouais. les aimer, Ouais. ça me fait mal. C'est comme si tu penses que tu sais, vous me dites là, si je me trompe, là, mais c'est comme si tu sais à peu près le pan d'émotions que tu peux vivre dans ta vie. Là, tu sais, que Ouais. tu peux. Puis là, l'enfant arrive, puis tu fais, Toum! il débloque un genre de 50% oui, de si plus. tu fais là, au tu sais, crime, Colin, le ok. curseur, Eh il boy, oui, est non, gros. c'est Ouais, intense. ouais. Puis vous, quand vos enfants sont nés, par applaudissement, qui a des enfants? Parfait. Il y en a beaucoup, mais ils les aiment pas. en tout cas. De toute façon, tout en burn-out, eux autres aussi. Mais, Oh, on en a, mais on les aime pas ouais, tous. non, tu vas voir. Mais est-ce que ça dure longtemps, ça, la période où tu broyes pour rien tout le temps? Ouais, OK. Ben, j'ai entendu quelques rires, fait que je me dis que je suis pas le seul. Je broye, Bird, là. Je broye tout le temps. Oui, encore? Ben oui. Il y a quel âge? Ils ont quel âge? 20! 28, puis vous broyez encore? Simonac, si tu veux. Ben oui. Mais moi, c'est sûr qu'à 28, Ben, c'est parce je broye qu'on veut encore, pas là, qu'il y ait c'est de sûr. mal, puis quand ils ont quelque chose, ça nous fait de quoi, puis elle a perdu son chum, puis là, il y a plus de blonde, puis là, sa job, puis là, c'est... Ah, mon Dieu. Je suis grand-père. C'est-tu vrai? Même affaire, grand-père, puis j'ai Il y a peur. quelqu'un qui a dit « Je veux pas vous décourager, mais quand tu vas être grand-parent, c'est encore pire. » Ouais, Ben c'est ça. oui. Bon, OK. Ben C'est oui. super, ça, cette vie-là. Ça me donne le goût. Yes! Mais je suis content de souffrir ça. Ben oui. Mais, Quel hey, beau problème. mais tu sais, on parle de up and down depuis tantôt. Quel bon exemple, ça aussi. Tu sais, Oui, c'est chargé absolument. en sacrifice, là. Hey, à un moment donné, tu veux les donner. Moi, j'ai voulu les louer à long terme. Oh, là, chez- mon Dieu. Puis loué, Hey, puis j'avais des demandes de même, là, tu sais. Hein, je comprends, Non, ils sont non. assez beaux, ces Pas assez enfants-là. proches, je vais te Hey, dire. J'aurais loué ça, Hey. moi, pour une journée ou deux, certains. Ah Ben oui, pour pousser des paniers chez Hein, Costco. tellement. C'est pratique au bout.
Tu les envoies 4-5 mois pousser des paniers chez Costco. Ils te payent pour, en plus, puis ils nourrissent. Mais tu as raison. Puis je pense que quand tu es un parent investi, là, quand tu veux beaucoup, là, je pense que, puis je sais pas à ton époque si c'était ça, mais dans le temps des calèches, là, je sais pas si c'était ça. Mais, Le morse. On parlait en morse. Moi, disons, mon fils, on a encore des conversations en morse. Oui. Puis on écoute des rouleaux de cire de vieilles tounes. Incroyable, mon fils et moi. Belle relation. La cire solide. d'oreille, d'ailleurs, Oui. j'avais ramassé. J'ai composé des chansons grâce à ma cire de nombril. Bon. On délire. Mais Je t'ai pas vas-y. sauvé. Attends. Vas-y donc. Je pense que on est aussi une génération de pères, puis tu me diras par rapport à... On est une génération de pères qui voulons être très, très, très impliqués, puis présents, puis là, Copier-coller, on a dit ça tantôt. Ah, c'est vrai? Bon. Non, mais tu me Parce que là, confirmes. l'autre, ben Bravo, oui, non, tu non, me je sais bien. confirmes Oui, la oui, vraiment. statistique. Vraiment, c'est drôle parce que je pense que la première chronique que j'ai faite à Je viens vers toi, c'était sur le fait que, longue histoire, là, mais en blague, je disais, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner le droit au gars de dire on a accouché? C'était comme une joke. Mais puis je parlais de notre Mais investissement. pas dire que ça fait mal, par exemple. Va pas jusque Non. Mais quoique, mal dans le dos un peu, mais Oui. en tout cas, longue histoire. Mais Moi, de tenir non. la débarbouillette, là, j'ai eu une Mais en fait, c'est ça que mère. j'expliquais dans la chronique, c'est que j'étais exagérément investi. Là. Tu sais, j'ai un troisième infirmier, c'est rendu que j'étais debout puis je criais 10, 9, tu sais, j'étais vraiment trop dedans. Et boy, Puis là, que Léane a... Léane, elle a accouché sur un fou rire, tu le savais-tu? Elle me trouvait tellement intense qu'elle est partie... Je vais vous l'expliquer. Il est quelle heure, là? On ne parlera pas beaucoup de ce carrière-là. C'est On va parler. Et c'est que, dernière poussée, là, tu sais, qu'il y a la petite tête qui sort. Là. Si, mettons, il y en a qui n'ont pas d'enfant puis qui se demandent, ça se peut que ce bout-là, vous ne l'aimez pas. Mais la petite tête est comme sur le bord de sortir, mais là, il faut comme faire une dernière poussée pour que ça sorte complètement. Fait que là, le médecin demande, la médecin demande à ma blonde, peux-tu nous donner des 20 secondes? Là? Je te demande des 10 depuis tantôt, là, je te demanderais un 20. Puis là, Léane, elle s'accroche ses affaires, elle fait, moi, t'en donner 25. Elle était bien trop intense. Puis là, moi, je fais, OK, 20, parfait. Là, moi, je coach, là, tu sais, dans ma tête. Là, puis là, on part. Là, puis là, c'est parti, la contraction arrive. 20, 19, 18. Je me mets à crier là, dans la salle. Je crie tellement fort. Et Léane me voit faire ça, se met à rire, puis ça fait « ha ha blub ». Le fou rire l'a fait sortir d'une shot. Puis c'est pas des blagues, je te le jure. On est capable d'exagérer pour faire rire, mais là, je te le jure que c'est ça qui s'est passé. C'est sorti de même. Un petit jello bizarre qui pleure. Puis, fait que, on raconte cette anecdote-là. Il est né sur un fou rire, cet Ah, enfant-là. boy. Cher Milo. Et Ah, là, yes. tu m'envoies des photos. Il joue au gouleux, il a hockey, 2 ans ben et oui. quart, puis il a des pads, puis il joue au hockey. Ouais. Ça, c'est le papa sport. Oui, je l'oblige. Je l'oblige. Faut que tu sois goaler. Mais non, c'est parce qu'on écoutait la première game de la saison. Ouais. C'était Montembeault qui était d'un but. Puis je sais pas pourquoi. À la fin de la première période, il a dit « Je veux être Samuel Montembeault ». Fait que là, j'ai fait « Yes, de l'argent ». Puis oui, ça va coûter cher. puis là, il arrêtait pas de dire « Je veux un stock de goaler ». Fait que là, il mettait du stock d'adultes, mais là, c'était drôle. Là, j'ai des photos qu'il y a Les pattes. les jambières ici, tout est lousse. Puis il fait « Je suis goaler, papa ». Tu sais, c'est pas un génie non plus. Mais, fait que, non, oui, on a beaucoup, beaucoup de fun. Mais, ouais, c'est ça. Je prends ce rôle-là vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. Peut-être un petit peu trop. Là, je suis en train de réaliser que je perds des plumes à... Je voulais être psychoéducateur dans la vie, moi, à la base. Ouais, Fait que mon espèce de rapport... je suis très, très, très à l'écoute, là, puis je veux vraiment faire la bonne affaire. Puis, tu sais, soyons Tu veux pas te honnêtes, tromper. non, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de bon dans se tromper aussi. Il y a quelque chose de bon Laissez dans... aller, Ouais, c'est on ça. laisse aller. On sait suis pas en train ce qui d'apprendre va ça. arriver, puis, Puis je disais pas que j'étais rigide. C'est juste que je voulais tellement bien faire. Je pense qu'on veut tous vraiment bien faire. Puis là, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, de tout le temps. Pose-toi pas trop de Ouais, questions c'est ça. parce qu'à date, puis on le voit, en tout cas, ce dont on a accès, à ce que tu fais,
C'est vraiment formidable, Michael. T'es fin. C'est notre bel homme, Michael Gouin, qui était là sur le plan rapproché. Merci, on doit... Ça, ce qui est bon, là, c'est qu'on n'a pas parlé une seconde de j'aime ça. Ouais. C'est ça qu'il faudrait que Tu sais que tu vas jouer quand même, mentionner qu'il y a un show qui est en train de se... qui est créé, là, que tu vas jouer... as-tu le droit de le dire? Dépendamment de ce que tu... Le 11 février, ça part-tu? C'est au National? Ah oui, on peut. Oui, Québec, oui. Québec-Montréal. Oui, c'est que Je veux juste faire tu sais, le film, le film Québec-Montréal, je sais pas si... Ben là, version théâtre qui se fait là avec... Très intéressant. Ouais, ça va vraiment être cool avec Pierre-Luc yeah. Funk. C'est Pierre-François Legendre qui fait la mise en scène. Et vous allez venir ici éventuellement, Bien peut-être, sûr qu'on on vient ici, s'entend-tu mon qu'on Dieu. veut venir voir ce Ah oui, show-là? Ben oui, ça fait partie de mon contrat. Drummondville ou rien. Hey, c'était le petit gars de Drummondville, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci.